C'est dans sa façon de souffrir et de compatir qu'est jaugé un homme. Beaucoup, lorsqu'ils ont mal et que ce mal demeure malgré les efforts requis pour l'anéantir, refusent de vivre en compagnie de ce mal. Ils ne savent pas ou ne peuvent pas s'adapter à ce mal qui les agresse et souffrir de manière à ce que ce mal perde son potentiel destructeur, c'est-à-dire destructeur au niveau de la relation avec autrui, avec soi-même, avec l'univers, avec Dieu. Souffrir ou compatir de façon oblative permet paradoxalement de devenir plus humain. Combien d'hommes et de femmes, par ignorance, plus souvent que par crainte, ferment la porte à la souffrance et à sa capacité révélatrice. Nombre de personnes atteintes d'affections graves et refusant de souffrir, d'être concernées par leur propre maladie, vivent comme si celle-ci n'existait pas, même si elles en acceptaient le traitement. Intégrer ce mal dans leur existence, apprendre à vivre avec et en faire quelque chose, pas question. Beaucoup refusent de souffrir par peur du mal, de la maladie, de la mort, et ainsi se cantonnent dans un comportement manquant d'humanité, pour ne pas dire de respect envers soi-même. Lorsque survient le mal, n'ayons pas peur de souffrir. Nous n'en serons jamais amoindris, affaiblis ou avilis, bien au contraire. Même si nous ne savons pas encore souffrir et que notre souffrance prend un piètre visage. Toute souffrance est une réaction humaine à une blessure de l'âme. Mais cette réaction, ce vécu, peut revêtir tant de visages si divers selon notre histoire, notre entourage, notre contexte culturel ou notre foi. De plus, la réaction peut évoluer dans le temps, changer de visage, alors que la blessure, le mal, demeure, voire progresse.